Votre véritable souci, c'est de croire qu'il est anormal de douter. Le doute doit être une bonne raison pour vous d'agir. Salut et bienvenue à toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les étapes par lesquelles les personnes à succès, les personnes qui ont atteint le niveau de grandeur sont passées. Alors, lorsque je parle de personnes à succès, lorsque je parle de niveau de grandeur, je ne parle pas forcément des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie. Parce que pour moi, ce n'est pas ça la grandeur. L'argent, c'est un process. Mais la grandeur, c'est tout autre chose. La grandeur, c'est être au rendez-vous des événements, être à la hauteur des attentes. Alors, si pour vous, peut-être la grandeur, c'est de gagner de l'argent, ça, c'est votre point de vue. Mais moi, particulièrement, je pense que la grandeur, c'est atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les étapes par lesquelles ces 99% des personnes sont passées. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que toi également, si tu veux devenir une personne grande, une personne à la hauteur, tu vas passer forcément par ces étapes. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Ici, je te parle de business, de mindset et d'investissement. Si la thématique te parle, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et si tu veux soutenir l'initiative, lâche-moi un pouce bleu avant qu'on continue. Alors les amis, généralement, la première étape par laquelle ces personnes passent, c'est le niveau où ils sont confortables. Je sais que peut-être vous êtes confortable à l'état actuel où on parle. Peut-être là où vous êtes confortable dans votre situation. Vous n'avez pas envie de trop forcer la vie. Ce que vous avez, ça vous suffit, etc. Ces personnes également sont passées par là. Donc à un certain moment de votre vie, vous allez être confortable par rapport à ce que vous avez déjà. Par exemple, là, vous avez un emploi qui vous rapporte 300 000, 500 000 francs. Donc vous vous dites que c'est suffisant. Je n'ai pas envie de prendre des risques dans la vie. Je peux me contenter simplement de ce que j'ai. Et la plupart des personnes qui ont atteint le niveau de la grandeur, ils sont passés également par cette étape. Il y a eu un moment dans leur vie où ils se sont dit, bon, voilà, moi, je me suffis largement de ce que j'ai. Mais en fait, lorsque vous êtes à ce niveau, vous ne pouvez pas atteindre la grandeur. Vous devez avoir un déclic. La plupart de ces personnes, ce qui a fait en sorte qu'ils ont changé de décision, qu'ils ont commencé à prendre des initiatives, c'est parce qu'ils ont compris leur pourquoi dans la vie. Ils ont compris pourquoi ils sont venus dans ce monde. Ils ont su qu'ils ne sont pas venus dans ce monde pour devenir des spectateurs. Ils sont venus dans ce monde pour devenir des acteurs. Donc vous également, à un certain moment de votre vie, il faut qu'il y ait un déclic dans votre tête que lorsque vous faites quelque chose et que vous atteignez un certain objectif dans votre vie, que vous ne soyez pas assis là, confortable. En passant, il y a une citation qui dit que dans la vie, soit tu progresses, soit tu régresses. Donc, si tu es dans une situation actuelle et que tu sens que tu es confortable, en réalité, tu n'es pas constant, mais tu régresses parce que la vie évolue. Donc, si la vie évolue, toi également, tu dois prendre des initiatives pour évoluer avec la vie. Peut-être même plus que l'évolution de la vie. Donc, toutes ces personnes qui ont réussi à cartonner, à atteindre le niveau de grandeur, ces personnes ont compris à un certain moment qu'ils devraient progresser. Donc, toi également, si tu es confortable à l'heure actuelle, tu dois prendre des initiatives. Alors, lorsque tu vas vouloir prendre les initiatives, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Lorsque tu vas vouloir prendre des initiatives, tu vas commencer à avoir peur. Et cette peur-là, en réalité, elle est fondée parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a quelque chose de nouveau que tu veux commencer. Peut-être dans ton emploi, tu veux lancer un nouveau business. Ou bien peut-être tu n'as jamais entrepris, tu veux commencer à entreprendre. Lorsque tu vas vouloir prendre des initiatives, en réalité, il y a quelque chose qui va arriver, ce qu'on appelle la peur. Et cette peur-là va faire en sorte que toi, là où tu es à ton état actuel, tu vas commencer à te trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Parce que tu as peur de l'inconnu, tu as peur de ce qui va arriver si ça ne marche pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc., etc. Donc, le fait de te poser toutes ces questions, c'est tout à fait normal. Mais tu dois comprendre que si tu veux atteindre le niveau de la grandeur, tu dois impérativement briser cette chaîne et passer à l'action. Parce que le seul remède à la peur, comme on aime le dire, c'est l'action. Donc, si tu passes à l'action, au début, tu peux échouer, peut-être parce que tu ne maîtrises pas le terrain. Mais à un certain moment, tu vas commencer à réussir. Et lorsque tu vas commencer à réussir, c'est en ce moment que tu vas passer au troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est le niveau de la confiance. Donc, à un certain moment, lorsque tu vas commencer à réussir dans tes projets, dans tes activités, tu vas commencer à prendre confiance. Tu vas commencer à avoir confiance. Ça veut dire que tu vas réussir dans un projet, peut-être échouer dans deux, réussir dans un projet et tu vas commencer à avoir confiance en toi-même. Cette confiance-là va faire en sorte que tu vas commencer à apprendre des nouvelles compétences, à lire des livres, à participer à des événements, à rencontrer des personnes qui peuvent littéralement changer ta vie. Et lorsque tu vas atteindre ce niveau où tu commences à réussir un peu dans tes projets, il ne faudrait pas que tu te prennes la tête. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, si tu te prends la tête, tu te dis que non, moi à l'heure actuelle où je suis, je me plais dans ce que je suis, donc je ne vais pas progresser encore dans ma vie parce que j'ai réussi à un projet, etc. En ce moment-là, tu risques de revenir à ton état initial, c'est-à-dire ta zone de confort comme on aime le dire.